un départ. Messieurs les Colombiens des deux qualifs. Et madame et mademoiselle, attention pour 5, 4, 3, 2, 1, stop. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Grand Prix du VCSD qui a eu lieu le 11 septembre 2022. Le départ vient d'être donné, ça part direct très fort comme d'habitude. Donc sur ce parcours que je vous ai mis en haut à gauche, vous voyez, je vous ai indiqué la direction du vent parce que ce jour-là il y avait vraiment pas mal de vent. Donc là, le départ a été donné, on est dans un faux plat montant. Vous voyez, 3%, ça indique là. Donc c'est une grande ligne droite. Là, on entame un virage, un deuxième virage à gauche. Et on part sur un long faux plat descendant cette fois. Donc ça se trouve à côté du parc des expositions. On va passer à côté là, à Saint-Denis. On était une bonne quarantaine, cinquantaine, je sais plus. La route un peu en hésita, on va passer un Dodan aussi là, hop. Donc, vous voyez, j'ai le cardio qui est très haut, direct. Alors ça je vais en parler pas mal parce que j'ai vu ça en faisant le montage. Là j'essaye de me replacer parce que j'étais mal placé au départ, ça c'est une erreur. C'est un circuit où c'est pas évident de se replacer vu la configuration. Vous allez voir, il y a des plots, c'est assez étroit. Voilà, là il manque de se prendre le plot, le jeune devant moi. Alors, il faisait assez chaud, on est parti à 13h, vous voyez, 32 degrés en bas à gauche. Je vais expliquer le HUD, c'est vrai que je le fais pas, c'est assez intuitif, mais juste avant là, donc on a le demi-tour. Donc ce virage là était pas trop compliqué à prendre, ça allait. Et à chaque fois là, vous allez voir la relance qu'il faut envoyer, vu que là on rattaque dans le faux plein montant. Donc c'est des efforts presque type sprint, pour moi là je suis à 750 watts. Et il faut maintenir, c'est très difficile. Là j'avais déjà mal aux jambes à ce moment-là, je crois. Vous voyez mon cardio 178, alors il faut savoir que 179, 180, ma FC max c'est 182 je crois, c'est à dire que je peux pas dépasser 182. Donc, pour ceux qui s'entraînent un peu, bah, vous connaissez les zones de fréquence cardiaque. Mon seuil ventilatoire 2, donc, là où je suis en anaérobie, c'est-à-dire là où je commence à générer de l'acide lactique dans mes jambes, c'est 162. C'est-à-dire qu'au-dessus de 162, je génère de l'acide lactique. Alors après, entre 162 et 170, ça va, ça reste raisonnable, mais au-delà de 170, c'est des efforts que je peux pas tenir plus de 5 minutes en fait. Pour moi, c'est très difficile. Alors je continue sur le tracé, vu que je vous ai laissé tout le premier tour. Vous voyez là, on a la fameuse épingle très compliquée à prendre. Alors je prends large sur le trottoir, je gagne quelques places. Bon, c'est obligé de renvoyer 700 watts. Je crois qu'on sort à 17-18 km/h de cette épingle, c'est horrible, il faut relancer. Vous voyez, on est déjà à 38, là c'est de nouveau faux plein montant. Avec le vent de face, vous voyez, là on remonte face au vent. Là, il faut surtout pas perdre les roues. Donc là c'est les D3, D4 qu'on voit, l'autre groupe de cyclistes qu'on vient de croiser, puis qu'on avait croisé avant aussi. Ils sont partis un petit peu après nous. Et là voilà, donc là on attaque le long faux plat montant qui passe devant la ligne d'arrivée. Où là je vous laisse voir les efforts qu'il faut faire et ma fréquence cardiaque qui ne redescend pas, c'est infâme, je suis à fond là. Vous pouvez vous dire que là 181, je suis à fond. Et du coup vous voyez il y a un trou qui se fait, il y a des coureurs qui... Heureusement il y a du monde derrière moi donc... Vous voyez les watts qu'il faut envoyer, c'est juste infâme. Alors mes petits copains cyclistes qui me disent ouais mais faut être devant, faut animer la course, vous voyez là. Comment j'anime la course là les gars? Vous m'expliquez, on n'a pas tous le même niveau. Hein. D'ailleurs ça pourra faire l'objet d'une vidéo intéressante. La différence de niveau, l'entraînement, le niveau qu'on peut atteindre en fonction de ses capacités. Peut-être j'en parlerai si j'ai le temps dans la vidéo.
Je reviens sur le hub rapidement, parce que là on entame le deuxième tour. Là on est donc... j'aurai pas le temps du coup, on est dans le deuxième tour. Fin du deuxième tour. Vous voyez, toujours la relance après l'épingle. Là il va se passer un truc pas cool, parce que... Vous voyez ce coureur à ma gauche, je crois là? Oui. Donc il est à ma gauche, il sait que je suis là, il vient de me doubler. J'ai ma roue libre à un moment, donc il sait que je vais me retrouver à côté de lui à l'entame du virage à droite. Il a toute la place pour prendre large. Et vous voyez, regardez. Hop, il me serre. Et en fait là, ça m'oblige à mettre un petit coup de frein. Et ça m'oblige à relancer 600 watts derrière. Ça c'est... Ne faites pas ça, c'est pas cool. Je sais pas s'il a fait exprès, je pense pas, mais... Voilà quoi, quand on a la place, ça lui coûtait rien de prendre... garder sa trajectoire quoi. Pas faire extérieur, intérieur, alors qu'il sait que je suis là. Bref, on se retrouve au quatrième tour. Donc là on est un petit bidon par terre là, à éviter. J'ai perdu un bidon d'ailleurs dans cette course. On est donc quatrième tour, dans le virage en bas du faux plat descendant. Il va falloir renvoyer là, comme d'habitude. Alors ça c'était à tous les tours. À tous les tours on avait deux efforts type sprint. Donc là on est au quatrième tour, mais tous les tours étaient comme le premier tour, ou comme celui-là. Vous voyez ce qu'il faut renvoyer là. On est à 41 km/h dans du 42 km/h dans du 2%, 3%, je crois, ça va même monter. Et il va y avoir... là j'ai mis ce petit passage parce qu'on a un cadet, je crois. J'ai oublié ton prénom, tu me diras dans les commentaires. Regardez le mec en rouge devant dans le virage. Schlack. En se mettant en danseuse, je crois qu'il a déclipsé, du coup il aurait pu se faire très mal. Je sais pas s'il s'est fait mal, j'espère que ça va. Du coup ça fait un petit trou là pour nous. Vous voyez là, le peloton devant. Mais grâce à l'épingle en fait on va les reprendre parce que ça freinait à chaque fois, ouais, à tel point que avec mon élan je monte sur le trottoir, je ressors, enfin c'était la cata. Et là faut relancer. Allez, 600 watts de plus. T'es au bout de ta vie, c'est pas grave, tu relances. Ouais, cardio toujours au-dessus de 162, donc là c'est des efforts très difficiles. Alors vous voyez, il y a Cassandra devant moi. Cassandra et Olivier avec le vélo jaune en vert qui est devant le petit jeune. C'est mes deux repères souvent parce que on a à peu près le même niveau, souvent. On finit pas loin dans les courses. Et vous voyez, ils sont aussi en difficulté, je pense. Là ça relance encore. Et en fait là je sens que ça devient très difficile, j'ai mal aux jambes, j'ai trop d'acide lactique dans les jambes. Je vois qu'il y a des gars derrière moi. Je mets un petit coup de coude, je leur dis les gars allez-y, je peux pas. Je relâche légèrement. Voilà, on entame le cinquième tour. Ah, Brice c'est dur aussi pour Brice là à côté de moi. Allez Brice, allez copain. Ah, c'est dur, hein. Franchement, on a débriefé ensemble après la course, on s'est dit mais quand est-ce que ça s'arrête? Il faut savoir que souvent ça dure comme ça 2 tours, 3 tours, il y a une échappée qui se fait avec les meilleurs, et puis bah forcément ça se calme un peu derrière quoi. Et là comme il n'y a pas eu d'échappée, bah ça a envoyé tout le temps en fait. Voilà ce qui s'est passé. Et là bah, voilà, tellement fatigué que je me fais lâcher mais un peu volontairement parce que je sais que ça va ralentir là, avant le virage ici, donc je profite de ça en fait, pour souffler un peu. Vous voyez, le cardio a pu redescendre un peu, mais c'est trop court parce qu'il faut relancer déjà direct là. Ça me suffit pas en fait comme temps de récupération. Là, je replace un peu la cam. Et là, il y a de nouveau un trou qui se fait, le jeune devant moi est un peu lâché. Là j'essaye de faire l'effort mais c'est difficile. Hein. C'était horrible ce dimanche là, j'avais pas de jambes, j'étais au bout de ma vie. Du début à la fin j'ai eu l'impression. Vous verrez la fin. Je vais pas vous savez si vous avez vu mes publications.
Donc là je me dis c'est bon, je les vois le peloton, je sais que ça va forcément freiner. Donc vous voyez là on voit l'échappée je crois. Ah non c'est D3D4, je sais plus. Oui D3D4 ça. Je sais que ça va freiner là à l'épingle en face et du coup c'est pour ça que je mets plus beaucoup là de watts, je récupère, je sais que je vais les reprendre juste avec mon élan. Là c'est une petite échappée avec Mika et David. Hop, là je reprends la queue du peloton, je me dis c'est bon ça va le faire. Il y a Richard qui est devant moi. Il faut renvoyer 500-600 watts pour prendre sa roue. Je fais l'effort une nouvelle fois. Et là je me mets dans sa roue. Et je le vois pas tout de suite mais en fait on est lâché là. Vous allez le voir un tout petit peu après. Pourtant Richard c'est pas n'importe qui, hein. C'est gros niveau. Hein. Plus fort que moi, bien plus fort que moi, et je crois qu'il était vice-champion vétéran, je sais plus, tu me confirmeras Richard, ce que tu avais fait, mais voilà quoi, vous voyez le peloton on le voit plus là, enfin on le voit mais loin. Donc on est au 6ème tour je crois, oui, on reprend un autre qui a été lâché un peu après nous. Là il manque de me faire tomber, je manque de me prendre le pot, j'ai un peu râlé, il m'avait pas vu je pense. Là on voit la voiture ouvreuse et le peloton qui passe, donc on n'est pas loin, c'est vraiment... c'est rageant en fait, de les voir comme ça, de pas pouvoir les reprendre. Ah, le photographe, JD Prod, merci à toi. Et une nouvelle relance, allez. Je fais pas croire qu'on roulait pas hein, derrière, hein. C'est... Richard, il a lissé son effort, il a essayé je pense de recoller un petit moment, ça a duré un ou deux tours, je sais plus, on va voir. Et tiens, on a vu Brice qui est passé là. Vous voyez là les watts faut envoyer quand même. On va revoir le peloton. Donc ça c'est des 3D4. Voilà le peloton. Vraiment pas loin, hein. Ils sont à 10 secondes, même pas. Mais on peut pas les reprendre. Il y a un mec qui nous gêne dans le virage, là c'est pas cool, on perd du temps. T'es chaud, je peux pas. Ça se regarde. Alors, vous voyez, je reste à l'arrière, hein. C'est pas que je veux pas relayer, hein. C'est vraiment que je peux pas relayer. Donc là, on est dans le 7ème tour. Le tour d'après, on reprend le groupe de D3, D4, des retardataires. Et on va voir la voiture ouvreuse qui passe, voilà. C'est Mika qui en échappé, mais il tiendra pas, je crois. Il y a quand même une bonne avance là. Et nous on a perdu un peu de temps encore là. Donc là à ce moment là je sais que c'est mort en fait. On ne le reprendra jamais. Et du coup ma vie je suis vraiment pas bien. Ah, Richard il me demande de passer mais voilà J'arrête à ce tour. Non. Je fais pas de jambes aujourd'hui. Je lui dis que je suis mort et que je vais arrêter tout simplement. J'ai mon premier abandon, donc là on va les revoir passer je crois. Tac. Ce qui va se passer c'est qu'il y en a d'autres qui vont être lâchés du peloton, ils vont reformer un groupe du coup avec Richard et le coureur du CSR devant moi. Effectivement j'aurais pu continuer mais franchement j'étais pas bien. Il y a eu cette histoire de déblocage que j'ai fait le matin même au lieu de faire la veille, changer mes habitudes c'est jamais bon, je pense que c'est pas bon pour moi de le faire le jour même. Et puis bah voilà, de toute façon il y a des jours sans aussi. Donc voilà, c'est la fin de la course pour moi. Malheureusement je décide d'arrêter là. Et de récupérer pour le Tour des Masters qui arrive donc ce week-end
C'est l'événement de l'année. Tout le monde attend ça avec impatience. Et bah voilà, j'espère qu'on va s'éclater. Il y aura une super ambiance chez nous, encore chez les LRPO. J'espère que ce sera pareil partout. Et puis voilà. À ce week-end les copains. Salut.